Retour sur le plateau de NCI 360 et on aborde à présent un autre sujet, un autre phénomène, celui des congés anticipés, qui prend de plus en plus de l'ampleur et constitue un véritable problème pour l'école ivoirienne. Des élèves réclamant des congés avant le temps indiqué dans le programme scolaire perturbent les cours. Face à cette situation récurrente, les parents d'élèves sont invités à sensibiliser les enfants. Comme vous le voyez sur ces images, elles se sont produites à Ara, dans le centre de la Côte d'Ivoire. On peut voir sur ces images des élèves et des forces de l'ordre jeter des pierres. C'est une image insoutenable. Messieurs, vous qui êtes des leaders de jeunesse, bien que politiques, quel regard jetez-vous sur ce phénomène? Oui, Lia Ferdinand. Pour ma part, et j'ai été très clair, on n'a pas entendu vos partis politiques se prononcer sur la question, monsieur. J'aurai l'occasion de vous donner la parole à chacun. Le Front populaire ivoirien s'est prononcé là-dessus. Peut-être qu'on n'est pas passé sur la chaîne NCI, mais on s'est prononcé là-dessus. Et je me suis prononcé particulièrement moi-même pour dire que ce qu'on regarde là est une image dégradante, mais de la pire des manières de notre école, de notre système éducatif. Et de notre jeunesse aussi. Et de notre jeunesse, qui part en lambeaux. C'est des avenirs qui sont en train de sombrer par la faute, certains diront pour des parents, d'autres diront des enseignants, d'autres diront des gouvernants. Et quand on arrive à ce niveau, moi je me dis, la faute, elle est... Oh, les responsabilités étant partagées, mais je donne la plus grosse de la faute à nos gouvernants. Pourquoi? Je parle des gouvernants. Pourquoi? Parce que depuis quelques 20 ans, je vais dire, notre système éducatif a relâché les méthodes, je ne veux pas dire de répression, mais de correction des élèves. Et on a mis... allusion à la chicotte? Oui, je fais allusion, mais à la chicotte. Parce que moi, j'ai été chicoté. C'est pas parce que vous avez été chicoté. Oh on non. a tous été chicotés. Hein. Je ne suis pas sûr que quelqu'un sur ce plateau n'a pas été chicoté. Oui, mais Ali, justement, est-ce que vous et moi, on a jeté cailloux comme ça? Mais c'est parce qu'on a été chicoté. C'est parce qu'on a été chicoté, on a été redressé. On pourrait dire, oui, les parents n'éduquent pas bien. Non, non, mais quand le parent il laisse son enfant rentrer, partir à l'école le matin, là, le reste, là, c'est le maître. Le parent, il n'est pas là-bas. Alors, quand l'élève quitte la maison, il faut qu'il sache que là où il va, là, il y a un maître là-bas. Et je dis maître avec M majuscule. Je ne dis pas l'instituteur, je dis maître. Alors, il faut qu'on ramène ce thème-là au centre de l'éducation de nos enfants. Vous savez, tout le monde dit il faut, il faut, il faut. Oui, il faut. Alors, il faut déjà corriger la loi de 2014 qui dit que l'enfant, dès qu'on le voit, il faut le cajoler. Mais un enfant qui fait mal, il faut le corriger. D'accord, on vous a bien compris. Oui, Zagol? Oui, Ali Diarra-Souba, vraiment, c'est regrettable l'image qu'offre l'école ivoirienne aujourd'hui. C'est vraiment regrettable. Par le passé, nous avions nos aînés, quand nous étions au primaire, mais des aînés disciplinés qui venaient pendant les congés avec des livres nous incitant à lire, nous emmenant à faire des concours de poèmes pour choisir les meilleurs, des aînés qui étaient studieux et conscients. Et correcteurs aussi, pour aller dans le sens du bien. Oui, et ce sont ces aînés-là qui ont fait de nous des personnes qui n'ont pas dévié. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'image de l'école ivoirienne, on est écœuré. Des élèves qui ont perdu le goût des études, qui s'adonnent au congé précipité quand il faut, qui sont les maîtres des maîtres. Vraiment, c'est déplorable. Alors, vous allez me poser la question de savoir à qui la faute. Mais je ne l'ai pas encore posé, mais allez-y. Oui, mais déjà... Vous avez auto-posé la question. Je vais soutenir l'IA, carrément. Il faut redonner la force au maître. Il faut redonner de l'autorité au maître. Parce que l'élève à la maison montre un visage radieux. Tu le vois, il y a des parents qui sont surpris que les enfants lancent des cailloux à l'école. Et quand tu vas appeler le parent et que tu vas lui faire des récriminations, il ne comprendra pas et il va le dénier. Il dira que son enfant est un exemple. Parce que l'enfant, entre la maison et l'école, aura adopté une autre attitude. Vraiment, c'est déplorable, mais il faut redonner de l'autorité au maître. Il faut faire en sorte que nos écoles redeviennent des écoles. Et que le maître applique la sanction qu'il faut selon le règlement intérieur de l'école. Je ne dis pas ici sur ce plateau que les fautifs doivent être emprisonnés. Mais il faut quand même un peu de correction. Mais, alors, vous rejoignez Lia Ferdinand, me semble-t-il, dans l'idée selon laquelle il faut ramener la chicotte? Pas la chicotte, mais l'autorité du maître.
D'accord. Parce que les maîtres n'ont plus d'autorité. Par quelques moyens que ce soit. Voilà, les maîtres n'ont plus d'autorité. Très bien. Valentin, alors beaucoup estiment que la chicotte, ça fait au contraire fuir certains enfants de l'école. Et quel est votre point de vue? Bien, il faut dire que, d'emblée, j'allais dire que l'image que nous avons est dégradante. C'est chez toi. Et ce n'est pas bon pour notre école, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Il faut que cela change. Nous avons connu d'autres phénomènes, le phénomène de Boro d'enjaillement ici à Abidjan. Et puis, après, on n'a plus observé ces moments-là. Ça veut dire que quelque chose a été fait, quelque part, pour que ça s'arrête. Heureusement, avec la nouvelle ministre, il y a eu les états généraux de l'école, sinon les états généraux de l'éducation. Nous attendons vivement que les résolutions de ces états généraux s'appliquent pour que ces cas-là soient vraiment de mauvais souvenirs. Alors, il y a un de nos aînés qui est responsable d'un établissement dans la ville d'Abidjan, dans une des communes d'Abidjan, et qui a une méthode qu'il applique, allant un peu dans le sens de ce qu'a dit ici mes deux prédécesseurs, les activités qu'il employait, les activités studieuses, à une période stratégique, lorsqu'on tend vers la fin, vers les congés, pour occuper les enfants, jusqu'à ce que les enfants ne se rendent pas compte que les congés approchent. Et puis les congés se passent très bien. Ça fait quelques années, 3 à 5 ans, que malgré tout ce qui se passe dans Abidjan, cet établissement ne connaît pas le phénomène des congés anticipés. Sur ce plateau, j'ai fait appel à cette année d'approcher aussi le ministère pour que ces expériences-là soient vraiment appliquées, pour qu'on ne connaisse plus jamais ce que nous vivons. C'est dommage, ce sont nos petits frères, ça nous fait vraiment des pincements au cœur. Alors, vos petits frères, ils sont plus jeunes que vous. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité parce que vous êtes censé être leur modèle? Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression que vous avez fait la même chose qu'eux, qu'il n'y a pas de limite quand on est à l'école? Je veux dire, est-ce que vous vous regardez dans votre propre miroir et vous dites, nous aussi à notre temps, il y a des choses quand même qu'on a fait qui n'étaient pas correctes? Mais là, je pense que c'est une mauvaise impression puisque c'est clair, c'est établi. C'est une analyse qu'on fait. Oui. Non, j'ai pas des enfants les enfants qui peuvent avoir ces impressions. On n'a jamais eu à passer ces moments-là. Et donc, ça ramène la question des modèles pour les enfants, pour les élèves en Côte d'Ivoire. Oui, Baudouin? Oui, l'image que nous observons est vraiment regrettable. Et pour moi, la responsabilité incombe à toute la société. Parce que l'État fait peut-être son travail. Le travail de l'État suit l'évolution du monde. On supprime la chicotte à l'école. Mais en même temps, dans l'évolution du monde, nous avons les réseaux sociaux. Nous avons le phénomène aussi des influenceurs, avec les clashs à n'en point fini. Donc, il y a effectivement un effet sur la conscience donc, de la jeunesse. Et donc, la responsabilité incombe à toute la société. Donc, chacun a sa part à jouer. Les parents d'élèves, les organisations non gouvernementales, les leaders de jeunesse, des partis politiques. Et c'est vraiment regrettable. Je pense qu'en tant que jeunes, nous devons donc saisir la notion de la non-violence. Et avec, aujourd'hui, les états généraux de l'éducation, initiés par le gouvernement, les réflexions sont bien mûries. Je pense que c'est une situation que nous finirons par éradiquer. Je suis bien confiant et nous avons tous notre responsabilité à jouer dans l'amélioration de nos systèmes éducatifs. D'accord. Merci. Monsieur Martin Kouassi, vous nous appelez d'Aboisseau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Rassouba. Oui, comment vous réagissez? Allez-y. Oui, je voulais réagir au sujet qui est vraiment important ce soir. Allez-y. Oui, en fait, tout à l'heure sur le plateau, il y a quelqu'un qui parlait de la responsabilité. Moi, je voulais vraiment rapidement donner mon point de vue sur ce C'est pour ça que vous êtes en ligne. Allez-y, donnez votre point de vue. Voilà. Moi, je donne la priorité aux enseignants et aux responsables des établissements. Parce que moi, j'ai fait une petite remarque. C'est qu'à 2 semaines des congés déjà,
on remarque que les emplois du temps des enfants ont soit été pas modifiés en tant que tel, mais en réalité, les enfants ne font plus le cours normalement. C'est-à-dire qu'un enfant qui a cours du matin d'habitude, il va le matin, il vient à midi, traite-toi à 10h ou bien à 11h, tu le vois à la maison, non, le professeur est parti. Ce que vous dites est grave, ça veut dire qu'il y a une complicité des enseignants. Oui, ça, il faut Vous avez des faits qui fondent ce jugement que vous portez? Oui, mais ce que je vous dis, c'est que moi, en tant que parent d'élève, j'ai tiré mon enquête. D'accord. Quand j'ai remarqué qu'à 2 semaines, chaque année, à 2 semaines, puisque le phénomène, ça fait un bon moment que le phénomène est dit. Et à chaque fois qu'on tente des congés, il y a l'attitude des enseignants change. Et ça, c'est déplorable, quoi. D'accord. Merci à vous, M. Kouassi, de nous avoir appelés depuis Abosso. Lia Ferdinand. Oui. J'ai passé du temps à regarder cette image. Et j'ai vu même que le nombre de policiers devant C'est faible. Est faible. Responsabilité de l'État. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Je me souviens que... Alors, entre parenthèses, avant que vous ne poursuiviez, si on a affaire à 1000 élèves, il faut envoyer 1000 policiers? Non, pas 1000 policiers. Il est établi... Non, ce n'est pas un policier. On parle du nombre faible. Donc non, je pose la question. Mais le nombre là, je vois une centaine d'élèves et je vois deux ou trois policiers sur l'image. Non, ce n'est pas 2 ou 3. Quand on voit bien, ils sont une dizaine environ. Oui, mais on sait qu'ils ne sont pas super entraînés. Mais ne me dites pas qu'ils ne sont pas entraînés à gérer ces cas. Mais je voulais juste dire qu'il y a eu une fois où les responsables de l'école de mon fils m'ont appelé pour dire qu'il est un peu turbulent et que quand ils sont à la pause à midi, il fait des jeux un peu dangereux. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis rendu à l'école. Je suis allé voir la directrice de l'école. Et devant lui, j'ai dit à la directrice, la prochaine fois qu'elle va constater qu'il s'est mis dans un jeu dangereux, qu'elle le frappe. Qu'elle le frappe et il viendra me trouver à la maison. Parce que je ne vois pas une autre solution. Pour que l'enfant arrive à faire ça à l'école, c'est parce qu'il ne considère pas l'autorité de celui qui l'enseigne. Et c'est grave. Vous avez posé la question, est-ce qu'il ne copie pas sur nous? Mais moi, mon enfant... C'est pas comme ça que je l'ai posé. Je relève le point sur l'exemplarité. Mais l'exemplarité de cette génération... Les enfants s'identifient. Mais ces enfants pourraient s'identifier à nous. Or, nous... Bien sûr. Or, nous, c'est pas ça. Quel genre de modèle êtes-vous? En tout cas, moi, je suis un bon modèle. Jeune leader... non. Quand vous irez dans mon parti politique, évidemment, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas des modèles. Et on vous dira que je suis un modèle. C'est un vrai sujet, c'est une question essentielle que je pose. Quel modèle avons-nous pour les élèves, pour les jeunes en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Merci. Suleiman Touré. Comme il y a eu un tour de table sur la question... Oui, bien sûr, allez-y. Je voudrais déjà en appeler à la retenue de mon jeune frère Ferdinand. Vous n'êtes pas partisan de la chicotte, apparemment? Non, je pense qu'il faut s'accommoder aux réalités du moment. On ne peut pas se démarquer... Non, il n'y a pas de réalité du moment. Non, mais laissez-le terminer, Lia Ferdinand, s'il vous plaît. Tu ne peux pas prendre le compte courant de cette disposition-là, qui est que... Mais on peut l'annuler. Mais... Laissez-le parler. Monsieur Lia Ferdinand, laissez-le terminer. Ferdinand. Vous êtes très discipliné. C'est même pas toi qui donne la parole. S'il vous plaît, laissez-le terminer et puis vous allez intervenir après. D'accord. Allez-y. Voilà, je ne sais pas pourquoi, parce que... Mais j'ai pas le temps que... Non. Laissez-le terminer, allez-y, Suleiman Touré, allez-y. Mais je veux dire à mon jeune frère que sur la question de la chicotte, je pense qu'aucune décision n'est prise de façon apodictique. Il faut une réelle analyse sur la question parce qu'il faut pouvoir tirer les leçons de l'éducation que nous avons reçue de nos parents où la chicotte était démise et puis mesurer le coût d'opportunité. Parce que, bien entendu, les nations qui se sont donc alignées derrière cette disposition de respect du droit de l'enfant et puis de pouvoir lui accorder l'éducation qu'il faut sans forcément être violent. Parce que ce qu'il n'intègre pas, c'est qu'à autoriser la violence ou les chicottes, il y a des maîtres qui ont passé des enfants au trépas, hein, et il y a des enfants qui ont perdu l'usage de leurs membres, souvent. J'en ai connu, moi, dans mon enfance. Donc, entre deux mots, il faut choisir le moins de mal. Quand on parle de responsabilité, mais quand vous autorisez qu'on utilise la chicotte à l'école et qu'il y a un enfant qui décède des suites, des coups, même lui-même, Valentin, si son enfant décède
parce qu'il a autorisé que l'utilisation de la chicotte puisse se faire et que l'enfant est dans une position ce jour-là où il n'est pas très en forme et qu'il y a un décès. Je touche du bois. Lui, il est sûr qu'il pourra supporter cette réalité. On ne va même pas le reconnaître. Il va dire, j'ai dit de le frapper, mais de ne pas dépasser les limites. Donc, pour éviter de prendre des risques, l'État prend des décisions, mais l'État ne prend pas une décision comme ça. L'État s'accommode à la réalité mondiale. Exactement. Et je pense que l'État a bien fait d'extirper de notre façon de fonctionner la chicotte. Maintenant, toi-même, ta responsabilité à la maison. Mais quand tu as bien éduqué ton enfant à la maison, mais la part de l'éducation de la maison tient 80% et c'est prépondérant. L'enfant passe beaucoup plus de temps avec ses parents. Mais quand toi, ton enfant va faire des choses comme ça à l'école et que toi, tu vas demander au maître d'éduquer ton enfant à ta place, il y a un problème. Il y a une réelle prise de tes responsabilités. Je ne pense pas que ce soit la solution que de demander à l'autorité de se faire par la chicotte. Je pense qu'il faut multiplier peut-être le contact des parents et de l'enseignant. Et puis que l'enfant... Le gouvernement disait que les parents reprennent leur place dans l'éducation des enfants. Mais que surtout, que l'enfant se rende à une évidence, c'est que il n'y a pas de limite entre le parent d'élève et son enseignant. Que tout ce qu'il fait est automatiquement et systématiquement renseigné, soit le portable par SMS ou bien par des voies qui peuvent être indiquées. Mais pour moi, la question des congés anticipés est à analyser de plus haut et de plus loin. Parce que comme quelqu'un a indiqué ici, il y avait d'abord les bords d'enjaillement, il y a 10 ans, 15 ans. Donc ça transcende même les dirigeants politiques du moment. C'est des choses qui peuvent se faire et qui existent de façon ponctuelle, mais qui doivent être réglées. Et moi, j'ai confiance en l'État. Je sais qu'avec la ministre Marietou, qui va poursuivre l'œuvre de notre cher aîné, son Excellence Kandia Camara, saura trouver une solution. Mais que cette solution mettra à contribution de façon transversale plusieurs ministères. Il y a le ministère de la Femme et de l'Enfant, il y a le ministère de l'Éducation nationale, il y a le ministère de la Sécurité sur la question du nombre de policiers. Parce que le policier aussi, qui est investi de ses prérogatives de sécurité, quand il est en face de lui des enfants, il est adjoint à une retenue dans son comportement. Mais au-delà, a aussi constaté une disparité aussi forte du nombre de policiers dans une arène aussi forte d'élèves qui s'adonnent à des comportements de violence vis-à-vis de ces policiers. C'est déplorable, mais ça demande et ça exige que tous les Ivoiriens, parce que ce problème existe et persiste. Depuis combien d'années on revient tous les jours sur les questions de congés anticipés? Il y a une réelle autocritique à faire au-delà des obédiences politiques, au-delà même de la gouvernance. Et il y a vraiment un travail à faire sur l'éducation parents-enfants, enseignants-enfants. D'accord. Alors, avant de prendre M. Daouda qui nous appelle de Koumassi, il y a un de nos internautes qui nous écrit depuis la France qui dit « Pas de chicotte à l'école française, mais pas de congés anticipés ». Donc la chicotte ne résout pas tout. Alors, M. Daouda, je reviens à vous tout de suite. M. Daouda, vous nous appelez de Koumassi, allez-y. Ce n'est pas la même que celle de la Côte d'Ivoire. Allô? Allô? Oui. Oui, M. Ali? Oui, allez-y, allez-y. Allô, M. Ali? Oui, allez, on vous entend très bien, M. Daouda. Quel est votre point de vue? Dites-nous. Je disais que non, les enseignants et les élèves sont en complicité. En complicité? Ils sont en complicité contre la famille. Parce que les parents d'élèves, c'est nous qui dépensons, mais ils sont en complicité. Moi, à mon avis, il faut les prendre pour les garder à la maca. Après le congé, on les libère, ils viennent à l'école. Quand c'est comme ça, ils vont comprendre que c'est mieux de rester tranquille pour aller à l'école et non inventer le congé. D'accord. Voilà, est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Mettre les enfants à la maca, carrément? Oui, parce que mais s'il refuse d'aller à l'école, il empêche l'enfant de jouer encore d'aller à l'école, là, c'est un crime. D'accord. Non, c'est inacceptable. On a bien compris votre point de vue, Monsieur Daouda, qui nous appelait depuis Koumassi. Adiko? Oui. Allez-y. Bien, je voudrais avoir ce commentaire sur ce que je viens de voir. L'UDPCI n'a pas réagi sur ce phénomène. Si, il n'a pas Monsieur, je parle à M. Adiko, je lui pose une question. Arrivé à vous, je vous poserai la question, vous répondrez, M. Zagol. Oui, Adiko, allez-y. Qu'est-ce que l'UDPCI a proposé? Au-delà de l'indignation, qu'est-ce que vous avez proposé?
Mais nous estimons, nous pensons que ce que nous voyons est certainement le reflet de la société. Et le reflet de la société. Et si nous ne sommes pas capables de respecter les lois même que nous nous imposons, on ne soyez pas étonnés que les enfants puissent ne pas respecter la date des congés qu'on décide depuis le début de l'année. Donc, tout ça, qu'il faut de revoir le fonctionnement de la société. Et ça m'amène à me poser des questions de la nécessité des organisations scolaires ou étudiantines, notamment la FESI et autres, dans les lycées et collèges. Parce que je me rends compte que c'est depuis que la FESI a été interdite d'activité au sein des lycées et collèges que cette affaire de congé anticipé a pu prendre forme. Je ne suis pas d'accord. Si. Non, je vous dis. Je vous dis, dans les années 2000, moi j'étais à l'école, la FESI exerçait, il y avait quelques congés anticipés, souvent. Oui, mais donc, de plus en plus, c'est devenu un phénomène. Chaque année, ça monte. Au début, bon, c'était ça et là quelques écoles, mais c'est devenu comme une tradition. Chaque année, dès lors qu'on a 2 semaines de congés, mais écoute, ça va dans tous les sens. Moi, je pense qu'il faut impliquer, dans la résolution de ces questions, il faut impliquer les élèves eux-mêmes, mais à travers une organisation qui pourrait les représenter au nom qui pourrait parler au nom des élèves et étudiants. Mais je crois qu'il faut revoir la nécessité de permettre à la FESI d'exister dans le lycée et collège. Je ne le dis pas parce que je suis un ancien de la FESI, je le dis parce que... Merci de la révélation. Oui, non, c'est clair que comme la plupart d'entre nous sommes les plus polis de la FESI. Mais je dis, mais ça ne nous a pas empêché d'aller à l'école de façon normale et d'avoir tous nos diplômes et d'être là où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est important que l'organisation forte qui est la Fédération des associations scolaires puisse mener ses activités au niveau des lycées et collèges parce que, naturellement, ça va freiner toutes ces actions-là. Parce que c'est des zones pas contrôlées. Vous avez dans un lycée et collège, celui qui est le secrétaire général de la FESI est connu. S'il y a une action déplacée, on lui impute de la responsabilité. C'est clair. Mais là, on ne sait pas qui est le responsable. Ça va dans tous les sens. Chacun se lève, il forme sa petite équipe et puis il vient déloger le jour au jour. D'accord. Jagol, Alain. Oui, merci. La question de l'école oui, dépasse le ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire? Je veux dire, c'est une question d'État. C'est une question qui concerne tous, notre affaire à tous. Oui, mais ça concerne tous les ministères. Parce que vous savez que l'école a cessé d'être... Parce que tout à l'heure, vous avez posé la question. Vous avez demandé quel modèle nous sommes, nous les aînés. Et vous voyez, vous n'avez pas répondu à la question, non, hein, monsieur. Nous ne sommes plus les seuls interlocuteurs de nos petits frères. Quels sont les autres interlocuteurs? Mais Internet. Les enfants prennent des informations à travers d'autres canaux d'information. Oui. Hier, par exemple, Internet n'existait pas. En 2000, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais c'est le grand frère qui était le modèle. C'est avec lui qu'on discute des questions, je veux dire, existentielles, des questions importantes. Pour être productif, aujourd'hui, on ne peut pas couper Internet. Oui, on ne peut pas couper Internet. Déjà, il faut que l'État saisisse la question de l'école. Comme l'a dit tout à l'heure Valentin, nous attendons les résolutions, certainement des États généraux de l'école. Mais l'école a cessé d'être, je veux dire, la garantie du succès pour les élèves. Et regardez, quand vous voyez 300 docteurs... 3000. Hein, 300 000. Alors, les chiffres sont disputés selon qu'on soit dans tel ou tel parti. Quand vous voyez 3000 docteurs dans une société qui marchent pour réclamer un premier emploi, mais ça doit pouvoir inquiéter. L'élève qui va à l'école et qui a son grand frère qui est docteur, mais qui ne travaille pas, l'élève cesse de croire en l'école. Vous savez, moi j'étais au lycée classique d'Abidjan et on avait un modèle, Lamine Fadiga. Mais tout le monde compétissait pour dépasser Lamine Fadiga. Parce qu'on a vu le parcours de Lamine Fadiga. Il est devenu une personnalité de premier plan parce qu'il allait à l'école. Et l'école lui a garanti quelque chose de fondamental, qui est la réussite sociale. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'école ne garantit plus ça. Alors moi, si vous voulez, en termes de propositions, nous, au PPACI, on demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire beaucoup d'efforts. Parce que l'école, c'est le développement. Une nation dont la population est bien formée, naturellement, cette population-là impacte l'économie du pays. Et une population qui est mal formée, naturellement, le pays n'est pas développé. Quand on voit les pays comme la Chine, le Japon, ces pays-là ont misé beaucoup sur l'école et la formation. Déjà, l'État de Côte d'Ivoire doit, je veux dire, mettre en adéquation
la formation et l'emploi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce que nous ne savons pas, c'est que la situation économique de la Côte d'Ivoire est en situation de sous-emploi. Ah bon? Oui, qui veut dire qu'il y a des domaines de la Côte d'Ivoire qui ne sont pas activés, des domaines économiques. Oui, comme... C'est tout récemment que nous avons vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a NCI, mais la Côte d'Ivoire aurait dû libéraliser ce secteur depuis longtemps. Vous aurez dû le faire. Vous aurez dû le faire. Je viens, oui. Monsieur, quand je parle de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas d'un régime en particulier. Non, mais des régimes, je suis pas... Oui, mais je parle de tous les régimes. Je parle de tous les régimes. Voilà, donc je termine pour dire que le pays doit comprendre qu'il faut activer tous les secteurs d'activité qui sont soit sous monopole ou qui ne sont pas activés. D'accord. Voilà. Moi, je voudrais quand même réagir. Allez-y rapidement. Alors, on va aller au pas de course, hein, monsieur, rapidement. Je reviens à vous. Je voudrais rapidement dire que c'est vrai que Zagol, il impute cette situation-là à l'État. Et d'ailleurs... Alors, soyons clairs, hein, quand on dit l'État, c'est nous tous. Oui, c'est tout le monde. C'est une allusion au gouvernement, peut-être. Oui, mais il parle du... Oui, mais sur cette question-là, la dégénérescence de l'école ne part pas d'aujourd'hui. Au contraire, je pense que ce que le président Alassane Ouattara, depuis son accession à la magistrature, a fait pour l'école ivoirienne, mais n'eût été la maestria de ce grand homme, on serait aujourd'hui dans le désastre au niveau de l'école. Parce que, bien entendu, on ne va pas revenir sur des choses, mais il faut le dire. Mais quel est le rôle du gouvernement? Le gouvernement, son rôle, c'est de construire des écoles. C'est de construire des écoles et la Côte d'Ivoire a connu la construction de 22 000 classes pour le primaire, le collège et le supérieur, et les lycées. 22 000 classes, mais donc depuis 2010 à 2018, en 8 ans, 22 000 classes. Mais de 1960 à 2010, on avait à peu près le même chiffre. C'est-à-dire que du temps d'Houphouët-Boigny, en traversant tous les présidents, le président Alassane Ouattara fait autant de classes que tous les présidents réunis. Mais le président fait son travail. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit construire des écoles. Il doit construire des routes pour aller à l'école. Des usines aussi. Il doit construire... Mais oui, mais attendez, s'il te plaît. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais quand on dépasse Sikinsi à l'époque, on rentre à Abidjan, il n'y a rien. Hein? Mais depuis 10 ans, la zone industrielle s'est déportée vers le péage. C'est des dizaines, plusieurs centaines d'usines. Et à l'entrée de toutes les grandes agglomérations, ce sont des usines et ça génère des emplois. Pour terminer avec l'affaire des médecins. 30 secondes. Les médecins, 3 000 médecins, 3 000 docteurs, mais j'invite nos amis à aller à la source d'information. Parce que quand on regarde l'évolution démographique de la Côte d'Ivoire, mais de façon exponentielle, et qu'on regarde aussi le nombre d'infrastructures sanitaires construites en 10 ans, et qu'on fait le ratio avec ce qui a été fait avant, mais grâce, n'eût été Alassane Ouattara, c'est 10 000 docteurs même qui seraient sortis. On vous a bien compris. Voilà. Et donc, il y a que, on n'a pas le choix que de s'accommoder aux réalités. Il y a des questions qui seront gérées au cas par cas. Merci, monsieur l'avocat. S'il vous plaît. Ah bon, je suis devenu avocat? S'il vous plaît. Merci. Valentin, vous avez 1 minute, rapidement. Bien, merci. Il y a un bon avocat du pouvoir ici. Vraiment, mais il va un peu trop. Merci. Monsieur Valentin, donnez votre point de vue sur la question, allez-y. J'en viens. Je voudrais dire que je voulais revenir sur un élément que vous avez rappelé tout à l'heure concernant le modèle. Vous avez posé la question de savoir si nous ne sommes pas les modèles de nos cadets, de nos enfants, qui nous copient en faisant ce qu'ils font. J'ai dit et je répète que nous ne sommes pas leurs modèles. Ils copient les choses de leur époque. Leurs modèles sont les faits qui se passent au moment où nous sommes actuellement. Ce sont les travers de leur époque que les enfants copient. C'est pourquoi la législation va avec l'évolution du temps. C'est là que je m'en vais en opposition avec mes amis qui disent qu'il faut ramener la chicotte. Pas forcément. Je voudrais dire que si nous, on avait fait ce qu'ils ont fait là, on ne serait pas capable de nous asseoir sur un plateau comme ça et débattre. Parce qu'on a accepté d'aller à l'école. On a accepté de ne pas anticiper les congés. C'est pour ça que nous avons bénéficié de l'éducation qui nous permet d'avoir un bagage et défendre des sujets.
ceci étant, concernant la place de la FESI à l'école, je ne dis pas forcément que ça a été bien fait ou mal fait, mais ce que je pense, c'est que la question des congés anticipés, ça a été effectivement déclenché par la FESI. Parce qu'à l'époque, à l'époque, vous allez exprimer votre objection après. Lorsque nous tendons vers les congés, parfois, ce sont les coups de sifflet venus de la FESI qui fait sortir les élèves des classes et puis les cours prennent fin. Très bien. Il faut donc faire attention en faisant en sorte que les résolutions qui ont été prises par les États généraux soient appliquées et rapidement pour que cette situation prenne fin. D'accord. Merci, Diarra-Souba. On a épilogué sur la question. Et puis, il y a eu le phénomène de borel d'enjaillement qui a disparu, mais on ne nous a pas dit comment est-ce que ça a disparu. Comment est-ce que ça a disparu? Comme il y a le conseiller du Premier ministre qui est là et qui tout à l'heure parlait de... non, moi je ne dirais pas que c'est un avocat. De toutes les façons, il est d'une obédience politique. Il est en droit de dire que son régime travaille bien. Et c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite, que son régime travaille bien et mieux que ceux qui sont passés. Parce que tant qu'ils ne sont pas arrivés à là, ça sera un problème. Oui, bien sûr. Et donc, ça ne voudrait pas... Bien. Alors, donc je disais que... Vous avez 30 secondes pour terminer. Alors, 30 secondes presque pour terminer. au terme de cette émission. Ok, d'accord. Je reviens sur l'affaire des docteurs, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a l'Académie des sciences et techniques de la mer. Là-bas, il y a plus de 1200 élèves qui en sortent, puisque mon petit frère est de la promotion de 98. Il a été formé à l'Académie, il est sorti lieutenant au long cours, mais il n'y a jamais eu un bateau qu'il a recruté. Ils sont plus de 1200. Alors, ce n'est pas seulement construire les écoles, mais quand on finit de construire les écoles, qui sont des écoles de référence, mais il faut trouver les débouchés pour ces élèves-là. Et c'est ce que je voudrais que le conseiller demande. L'Académie même ne fonctionnait plus il y a quelques... donc, quand vous remettez en fonction, vous n'allez pas parler ensemble tout de même, monsieur. Quand vous avez remis l'Académie en fonction, c'est que vous êtes sûr que ceux qui vont sortir vont avoir des débouchés. Je suis obligé de vous arrêter. Oui, Baudouin, rapidement. Oui. Nous n'allons pas refaire le débat sur le recrutement des enseignants. Il y a eu ce débat sur ce plateau, le mode de recrutement. Tout un docteur n'est pas... obligé de travailler en tant que docteur ou bien obligé d'enseigner à l'université. Donc, ces questions ont été déjà débattues ici. Et quand nous parlons de modèle, voilà, mon aîné Touré Souleymane aujourd'hui, qui initie des journées pour la paix. Et quand nous parlons de la paix, nous parlons de la non-violence. Et ces actes donc, de congés anticipés sont contre l'esprit de la non-violence. Donc, quand ces jeunes élèves nous regardent aujourd'hui rassemblés autour de ce projet pour la paix, nous devons être donc, dès lors, leur modèle. Et c'est à cela que j'invite nos jeunes frères à l'école de se concentrer sur leurs études, parce que nous avons été des modèles et nous sommes des modèles. Merci. Très bien.